J'ai installé 2 caméras et d'autres matériels pendant 15 jours dans une maison où j'ai déjà enquêté et découvert des choses intrigantes. Une filme un détecteur de vibrations, tandis que l'autre un jouet à détection de présence qui se déplace lorsqu'il détecte un mouvement tout en déclenchant une alarme. Les caméras sont placées à différents endroits dans le but qu'elles se déclenchent dès que un de mes appareils détecte quelque chose. Il est prouvé qu'il est difficile pour une entité de déclencher directement les caméras. C'est pourquoi j'ai opté pour cette méthode plutôt ingénieuse, ainsi mes appareils serviront de relais pour capturer toute activité, déclenchant ainsi un mouvement afin que mes caméras se déclenchent. Nous verrons à ce moment-là qu'est-ce qui a pu les déclencher. Le but de cette expérience est de tester de nouvelles techniques pour sortir de ce qu'on voit habituellement. Pendant 15 jours, je n'interviendrai pas. Que vais-je découvrir à la fin de cette période? Restez avec moi pour le découvrir. Les choses ne se sont pas passées comme je l'avais imaginé, mais cela aurait pu être pire. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'étais venu il y a 2 mois déjà, et là à peine je viens de rentrer, je vois déjà qu'il y a des objets qui ont bougé. Notamment il y avait un mouchoir posé sur le coin du buffet, de mémoire c'était le coin droit, enfin coin gauche dès que vous rentrez en fait. Et là il a bougé déjà le mouchoir, donc je pense pas que ce soit une activité paranormale, sûrement un squatter ou quelqu'un qui est passé par là. J'espère qu'il n'y a pas de squatter, sinon ça va pas être intéressant. Si je capte des humains, assez rigolo, mais on va voir, on y va. Je vous passe un extrait de quand j'étais venu. Voilà, il se trouvait juste ici. On va jouer aux 7 différences, j'ai vu que ça. Et là, quand je suis revenu aujourd'hui, il a été déplacé ici. Donc il y a quelqu'un qui est venu. Je pense pas que ce soit paranormal, mais on va voir. Mais j'espère qu'on va capter des phénomènes. Des vidéos pour poster des caméras et essayer de capter des choses quand l'enquêteur n'est pas là, il y en a beaucoup sur internet. Le but c'est de ne pas de copier. Néanmoins, c'est des expériences que moi me plaisent beaucoup. J'aime bien regarder ce genre de vidéos, je sais pas vous, en tout cas j'espère. Le but c'est qu'on va diversifier, on va faire un petit truc différent pour pas copier les autres. Salut les copines. Encore un jouet, vous allez me dire. Là c'est un robot pareil, à détection infrarouge. Mais il y a un petit truc sympa, c'est qu'il se dirige aussi vers la chose qu'il va capter en l'éclairant. Ça peut être un animal, ça peut être un humain, ça sera d'ailleurs très probablement je pense un humain et pas une entité, mais on verra bien. Il peut capter un objet qui bouge, pourquoi pas. Et ça, la caméra que j'ai postée là-bas devrait le filmer aussi. J'ai mis un petit mot pareil en espérant qu'on ne me le pique pas. Ça c'est moins sûr, là je prends des risques, mais c'est pour vous faire plaisir et essayer de capter des phénomènes intéressants en s'amusant un petit peu aussi. En fait, je vais vous expliquer comment il fonctionne. Voilà, il fait beaucoup de bruit, Je pense que s'il y a quelqu'un qui tombe dessus, il va vraiment flipper. Donc là il est en mode détection. Ah là c'est hyper sensible. À peine j'ai bougé, ça m'a détecté. Voilà. Alors ça détecte surtout les présences humaines. Mais merde. Voilà, il a fait n'importe quoi, normalement il est censé avancer, donc je vais peut-être pas le poser sur le lit. On va le poser ailleurs. Bon déjà s'il fait ça, ce sera déjà pas mal. Donc voilà, je l'ai mis là, du coup ça va être beaucoup plus simple. Et il va aussi filmer le robot si jamais celui-ci se déplace, en captant une éventuelle présence dans cette chambre. La caméra à l'étage est postée avec le petit jouet à détection, mais c'est pas tout, j'ai une autre idée pour le bas. Donc il y a une caméra qui est bien postée qui filme toute la cuisine. Regardez. Elle est juste là, on me voit sûrement, coucou. Et du coup c'est pas tout, j'ai mis... Vous vous souvenez de cet objet? Voilà. Il s'allume quand il ressent une vibration, un pas. Il est assez sensible. Il faut vraiment, voilà, faut vraiment marcher et ça va le filmer dans la caméra. Eh ben oui, parce que mon papa va filmer des animaux. Tu penses que je vais filmer des animaux? Ah oui? Eh ben je vais filmer des animaux. J'espère bien que ce sera des animaux. Non, évidemment, je lui ai pas dit, mais j'espère que ce sera des fantômes. Allez, c'est parti, ça fait exactement 15 jours que j'ai posé du matériel dans un lieu que je soupçonne hanté. Alors, pourquoi? Je vous laisse voir la vidéo sur les doudous hantés. Donc je vous mets le lien juste au-dessus. Regardez-la à la fin de la vidéo s'il vous plaît, sinon j'aurais fait cette vidéo pour rien, vous ne l'aurez pas vue. Je ne spoil pas, je dis pas que ce lieu est hanté. Maintenant, il s'est quand même passé quelque chose d'assez étrange. Je vous dis 2 mots pour pas vous spoil. Doudou. Plafond. En gros j'ai eu des indications et sur place il y avait quelque chose. Voilà.
Détecteur EMF pareil qui s'excitait juste quand je le posais au niveau du doudou. Alors il n'y avait pas de pile hein, dans le doudou, il n'y avait rien. Bon. Après, toujours à prendre avec des pincettes, les détecteurs EMF, il peut très bien y avoir des ondes qui passent d'un point A à un point B et qui traverseraient cette maison. Faut pas oublier qu'en France, voilà, il y a beaucoup de réseaux électriques, Wi-Fi, 4G et de nos jours, je suis pas sûr qu'un détecteur EMF peut expliquer. Je disais, je suis pas trop sûr qu'un détecteur EMF peut toujours expliquer des phénomènes s'ils sont paranormaux ou pas. C'est intéressant à utiliser. Maintenant, je prends beaucoup cela avec des pincettes. Visuellement, c'est plutôt chouette. Mais vous allez voir que dans les vidéos prochaines, je me suis rééquipé. Notamment, j'ai du nouveau matériel. Je vais vous expliquer ça dans la vidéo. Je vais poser ma caméra parce qu'il y a la gendarmerie là-bas. Et bah, c'est pas bien de tenir une caméra quand on conduit une voiture. Avec la chance que j'ai, je vais encore me faire contrôler. Petite histoire en attendant les amis, je me suis fait contrôler la dernière fois par la douane quand j'étais au château de Jeanne d'Harcourt, château de Tancarville. Juste avant d'arriver au château, mais vraiment à la sortie du pont de Tancarville, tac, il m'arrête. Mettez-vous sur le bas-côté. Bon, bah, moi, pas de stress, hein, j'ai été 5 ans en gendarmerie. Enfin voilà, j'ai pas peur du gendarme, bien au contraire. Et bon là, c'était des douanes, mais bon, pour moi, c'est un petit peu, c'est pas pareil, mais bon, ça reste des forces de l'ordre. Et il me contrôle, il me dit Est-ce que vous avez quelque chose à signaler à la douane? Quelque chose à déclarer à la douane? Phrase typique, j'aime bien. Bah non, écoutez, j'ai rien à déclarer. Par contre, j'ai pas mal de caméras, de matériel. Il me dit, Ça sert à quoi tout ce matériel? bah, je dis là, en fait, je m'en vais dans un château abandonné, je vais faire un urbex et filmer des potentiels phénomènes surnaturels. Et là, je me dis, attends, je suis en train de balancer aux forces de l'ordre que je vais faire un urbex. Mec, déjà, l'urbex, c'est illégal en soi de rentrer dans un lieu. Même si j'ai demandé, j'ai prévenu aussi la mairie et l'association que je voulais venir, que j'allais venir sur place, malgré que l'association ne m'a pas répondu, mais je pense qu'elle est totalement dissoute. Je me dis, je suis en train de raconter ça aux forces de l'ordre, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais le mec super sympa me dit, Ah ouais, carrément, c'est bien, vous avez une chaîne YouTube? je dis, ouais, j'ai une chaîne YouTube. Bon, voilà, c'est une petite chaîne, hein, elle débute dans ce milieu-là, même si je connais cela depuis un petit moment. Il me dit, Il y a des choses surnaturelles par ici? je dis, bah, il y en a un petit peu partout, maintenant, il faut être là au bon moment. Et puis, il me laisse pour partir, il me dit, bah, Écoutez, amusez-vous bien. super sympa, les types. C'est long, là. A few minutes later. Vous voyez, ça commence déjà à souffler. Donc je m'en vais tout de suite les retirer. D'ailleurs, il y avait plein de moutons la dernière fois là. Il y a tellement de vent qu'ils ont dû s'envoler. On croise les doigts pour que le matériel soit toujours sur place. D'ailleurs, on va voir si le fameux mouchoir a rebougé. Ça va être le premier truc que je vais voir si quelqu'un est passé. Sinon, c'est que le mouchoir est hanté. Et le titre de la vidéo, ce sera « J'ai filmé un mouchoir hanté ». Un paquet de mouchoirs. Mais j'espère pas que ce sera ça. Là, je me trouve avec une porte condamnée, alors que de base, elle est jamais condamnée. Ok, super. Bon, c'était juste 2 planches posées sur la porte, mais alors qui l'a posée, ça je sais pas. Il y a des trucs, il y a des trucs qui ont bougé ici, par contre ma caméra est toujours là, ça c'est une bonne nouvelle. Ouais, les amis, je me dépêche parce que je trouve qu'il y a des trucs qui ont bougé ici et je pense que quelqu'un est venu. Elle est toujours là, ça c'est cool. Toujours là aussi. Ce qui m'inquiétait à ce moment-là, c'était qui avait remis la planche, car il n'y en avait pas à la base, qui fait bouger le paquet de mouchoirs, mystère,
Et est-ce que tous mes dispositifs sont encore là? Et si oui, est-ce que c'est la gendarmerie qui est venue? Est-ce que c'est un voisin? Voilà, j'avais peur déjà qu'on me vole mon matériel. Voilà, j'avais surtout hâte de voir ce que les caméras ont pu filmer. J'ai une chance phénoménale, c'est que mes caméras sont toujours sur place, alors que la porte, il y a la planche qui a été remise, donc quelqu'un est venu. Alors je vais la remettre comme elle était. Mais alors je me demande vraiment ce que j'ai pu filmer. Vous voyez là-bas, mon petit robot qui a bougé. Donc on va voir sur les caméras. J'aurais dû emmener mon ordinateur portable, comme ça on aurait vérifié sur place. Mais en même temps, j'ai pas trop envie de rester sur place là, sachant que dès que je suis rentré, j'ai vu qu'il y avait encore des petits trucs qui avaient bougé. Donc je pense qu'il y a encore quelqu'un qui surveille les lieux. Ou peut-être la gendarmerie d'ailleurs. Voilà, donc le robot il est tombé. Et vous voyez, ça va, ça souffle pas trop à l'intérieur. Je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus. C'est plutôt safe. Allez, c'est parti, on récupère tout. Et elle filme toujours, c'est une bonne nouvelle. J'ai trop hâte de voir ce qu'elle a filmé. Je suis stressé là, vraiment. Allez, on y va. Ça se trouve, j'ai un mot de la gendarmerie dedans. Veuillez prendre contact avec nous. Il y a mon petit mot à moi, mais personne n'y a touché visiblement. Ça fonctionne toujours. J'ai hâte de voir ce que j'ai pu filmer, ou pas du tout filmer, mais je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui est venu sur place. Maintenant, c'est pas vraiment ce que je recherche, c'est plus d'éventuelles anomalies, phénomènes paranormaux, on verra bien. Je repars et rapidement, et je remets la planche où elle était. A tout de suite les amis, pour le débriefing sur ce que j'ai pu filmer ou pas. Ah, vous êtes là. Approchez, on va regarder ce qu'on a filmé ensemble. C'est bon, me voilà de retour chez nous. Alors du coup, on va regarder ce qu'on a pu filmer ensemble. Je vais découvrir en même temps que vous. Hop. Alors j'ai extrait les fichiers. Donc, hop, ça c'est moi qui me suis filmé avec la caméra. C'est pas ça que je veux. Donc les caméras statiques. Alors, au rez-de-chaussée. Donc on a un peu tout ça comme fichier. Donc ça c'est moi tout simplement qui suis en train de positionner le détecteur de vibration face à la caméra. Donc, par moment vous pouvez apercevoir, alors c'est pas des orbes, hein, vous savez ce que j'en pense des orbes moi. C'est tout simplement de la poussière qui fait une réflexion dans l'image infrarouge de la caméra. Ça en avance, ça nous intéresse pas. Hop. Donc le 10 janvier, donc ça c'est toujours moi, à 10h08. Donc ça c'est moi qui suis en train de partir. Alors vous pouvez apercevoir que, je voulais filmer en arrivant, que la porte donc est fermée, mais elle n'était pas condamnée avant que j'arrive. Il n'y avait pas de planche. C'est quand je suis revenu aujourd'hui qu'elle a été condamnée. Alors je ne sais pas quand, et la caméra, on va voir si ça l'a filmé. On verra bien. Donc là je m'en vais. Je suis parti, plus rien de spécial. 10h08, 11h16. Visiblement il y a voilà, un petit invité voilà, en haut à droite de la caméra. Un petit oiseau. Je me le casse pour bien m'écouter. Qui fait beaucoup de bruit.
Le détecteur de vibration ne réagit pas, donc c'est plutôt qu'il est discret. Donc à midi 2, j'ai une photo. Alors on peut l'apercevoir, ce petit oiseau avec un bec assez long, je sais pas ce que c'est comme animal. Comme race d'oiseau, spécial ici. Ok, là il était juste posé à côté de ma caméra, il est descendu sur le petit buffet. Donc là il y a une petite orbe qui passe, on le voit monter. C'est rigolo ça. Rien de surnaturel, mais j'aime bien ça. Quand ça filme la faune. Allez, hop. Il escalade tel un espion en grimpant à un câble d'une radio, je pense. J'ai pas fait attention à ce que c'était. Du coup, je pense qu'on a l'explication sur le fameux mouchoir. Vous vous souvenez, je vous avais dit que le mouchoir, quand j'avais filmé à la base, il n'était pas à cet endroit-là, il a été déplacé. Et je pense que c'est l'oiseau qui l'a déplacé, tout simplement. Le paquet de mouchoirs. Les amis, je me dépêche parce que je trouve qu'il y a des trucs qui ont bougé ici et je pense que quelqu'un est venu. Donc là on est toujours au rez-de-chaussée, donc ça c'est moi. Ça c'est moi, hop, ça nous intéresse pas. À l'étage. Donc le 10 janvier c'était moi, c'est pas la peine de regarder, on va quand même regarder. Donc là je vous avais expliqué que je pose le petit robot. D'ailleurs, je vais utiliser un des prénoms que vous avez pu donner pour mon premier robot. On va l'appeler Nono, celui-là. Vous êtes plusieurs à vouloir avoir donné ce prénom-là. On voit beaucoup de poussière. Je vous remonte, donc le robot il est positionné là. Donc le but c'est que, parce que quand on est retourné sur place, il a bougé, il a été déplacé. Alors j'espère que ça a filmé. Voilà. Il se trouve là, à droite de la petite commode, enfin c'est un coffre, à droite du coffre. Et il a dû bouger parce que quand je suis arrivé, il était plus au même endroit. J'espère que ça a filmé parce que les caméras détection, ça se déclenche vraiment s'il y a un mouvement ou... Mais pas toujours. Le problème, c'est si ça va trop vite, ça... Donc 9h27, le 24, bah, ça c'est moi. Ça c'est moi qui attrape la caméra. Donc là on... alors c'est assez... Ça c'est bizarre parce que la caméra elle a légèrement bougé. Parce que j'avais vraiment positionné la caméra de façon à ce qu'elle filme vraiment le petit robot. Et là on voit quasiment pas la commode. Donc elle a dû bouger certainement avec le vent, les vibrations, c'est dommage. Et du coup ça explique pourquoi elle n'a pas filmé le robot qui se déplace. Ça m'embête ça m'embête. J'aurais voulu que ça filme. Faut vraiment que je fasse gaffe la prochaine fois. Pourtant elle était bien cadrée vers le petit robot. Il y a quelque chose qui a fait bouger la caméra et qui a fait bouger le robot. Maintenant c'est possible que ce soit du vent, c'est peut-être l'oiseau aussi qu'on a filmé. Bah écoutez, ça va rester un mystère. J'avais vraiment envie de capter quelque chose d'étrange dans ce lieu et pour le coup, à part le robot qui a bougé, on ne sait pas pourquoi, quelqu'un qui a replacé la planche au niveau de la porte qui n'est pas rentré, sinon on l'aurait filmé. Mes caméras avaient encore beaucoup de batterie, donc voilà, le mystère reste entier pour ce petit robot qui a bougé. Finalement, c'est mon fils qui est médium. Bah oui, voilà. Papa il va filmer des animaux. À suivre. Des animaux. Parce que mon papa va filmer des animaux. Affaire à suivre, ou pas. Après je trouve que c'est quand même plutôt sympa de tenter des choses. Il se passe pas toujours quelque chose dans le paranormal. Comme je vous ai dit, s'il se passait tout le temps des choses, ce serait étrange. Voilà. Je sais que moi, il s'est passé quand même quelques petites choses. Maintenant, j'essaie toujours de les débunker au maximum. On retestera, on fera d'autres choses, toujours avec ces petits robots. Je trouve que ça peut être intéressant de pouvoir essayer de capter le robot qui se déplace et pourquoi il s'est déplacé. Là, en l'occurrence, je pense que c'est tout simplement l'oiseau qu'on a filmé qui l'a fait déplacer. Pas de phénomènes paranormaux sur cette vidéo, je suis désolé, c'est comme ça. Par contre, voilà, vidéo assez rigolote, de filmer la faune, c'est plutôt sympa. Qu'il y ait encore un petit peu de vie dans des lieux abandonnés comme ça. Je ne saurais pas non plus qui a remis la planche et pourquoi. Mais je l'ai remis à sa place, hein, du coup, normalement je n'ai pas à rentrer dans ces lieux-là. Mais bon, comme vous savez, je ne dégrade rien. Et personne n'a pris mes caméras, j'ai de la chance, j'avais vraiment peur qu'on me les vole.
Écoutez, je vous laisse avec cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. On teste des choses, voilà, j'ai pas filmé de fantômes, je suis désolé. J'y crois vraiment fort, j'espère qu'un jour je capterai vraiment quelque chose à la caméra. Avec toutes mes caméras, c'est pas possible que je filme pas un petit truc étrange. Aujourd'hui j'ai eu quoi? J'ai juste une porte qui s'est fermée devant moi, maintenant je l'ai débunké, je pense que c'est peut-être le mécanisme qui a lâché tout simplement du fait que je passe plusieurs fois à côté à cause des vibrations. Cela dit, à l'image c'est plutôt assez impressionnant. Ça c'est vraiment la chose un peu étrange que j'ai filmé en caméra. Après j'ai beaucoup de VP, de choses comme ça dans mes vidéos, ça c'est plutôt top. Écoutez, moi je vais faire mes valises, mes bagages, tout charger à fond et je vais partir sur mon prochain lieu de tournage. Je vous dis pas ce que c'est, vous verrez, j'ai plein d'idées. Vous êtes de plus en plus nombreux, c'est vraiment top, ça fait plaisir. Et je vous dis à la prochaine, c'était Rednax. Ciao, portez-vous bien.